Purchase your tracks today. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mademoiselle Ambani et de mon émission Entrevue avec Lulu. Alors, en guest aujourd'hui, je reçois le top modèle Ivana Omonino. Ivana, bonjour. Bonjour. Alors, tu es une jeune Camerounaise Oui. résidant en France. Tu as été élue en 2015 à l'élection Miss Étoile Cameroun, Exactement. dont tu détiens toujours la couronne. Ouais, toujours. Ça change pas. Alors, dis-moi, qu'est-ce que cette élection t'a apporté et appris? Vraiment, ça m'a appris à vraiment être diplomate, du coup, parce que j'ai le sang chaud. Et grâce à ça, j'ai appris à me comporter en face d'autres personnes, à mieux parler, à mieux m'exposer, j'ai envie de dire. Et du fait que, bon, aussi ça m'a donné de la visibilité, ça m'a permis d'aller à certains événements, de rencontrer de bonnes personnes et grâce à ça, je suis plus ou moins celle que je suis aujourd'hui. Donc, quand tu dis que cela t'a apporté de la visibilité, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que tu as eu appel à des partenariats, des sponsoring? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu es en collaboration avec des grandes marques, si je puisse dire? Vraiment, le truc avec les concours de beauté, c'est les gens s'attendent à ce que dès que tu as gagné, en fait, tu as l'impression que ok, j'ai gagné mon concours le 25 juin 2015. Tu crois que le 26 juin tout va changer, mais non en fait, parce que grâce au concours, j'ai pu rencontrer des personnes dans le milieu de la mode et au fil en aiguille, avec le temps, bah, je développe mon carnet d'adresses, ça me permet de faire plus de choses, ça me permet de développer mon compte Instagram aussi. Et aujourd'hui, bah, je me sens bien quoi. Bon, c'est grâce à ça quand même que je suis où je suis. Voilà, je peux pas cracher dessus. D'accord. Donc, te définirais-tu comme une influenceuse, pardon? J'ai jamais vraiment compris ce que le terme voulait dire. Je me définis comme quelqu'un qui sait parler aux gens et qui sait, de part et d'autre de ma personnalité, montrer ce que j'aime. Et beaucoup de gens partagent les mêmes points de vue que moi. Donc influenceuse, je trouve ça un peu snob de dire que je suis influenceuse. Donc, je suis juste quelqu'un qui arrive à partager ses émotions à travers son compte Instagram. Génial. Alors, quel est le message que tu voudrais passer à la jeunesse camerounaise et aussi à toutes les femmes vis-à-vis de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Pour toi, tu viens de dire que le thème réseaux sociaux n'a pas vraiment de définition parce que tu trouves que c'est un peu... En fait, c'est snob en fait de dire que je suis influenceuse, que oui, j'ai tel ou tel nombre de followers et voilà, je dis si et ils font ça. Non, je trouve juste que les gens s'adaptent en fonction de ta personnalité. Je prends un exemple, je peux accrocher plus avec Beyoncé qu'avec Rihanna. Ça n'empêche pas que Rihanna, elle a des fans, tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Donc moi j'ai ma personnalité, je pense qu'il y a un bon nombre de personnes, de jeunes filles qui accrochent avec moi grâce à ma personnalité. D'accord. Et quel est le message que tu aimerais leur faire passer? Le message que j'aimerais passer vraiment, c'est toujours de rester humble parce que sans humilité, je peux absolument rien faire ici. Si tu penses que tu vas prendre les gens de haut parce que tu as gagné X ou Y ou bien que tu as telle ou telle somme d'argent, sache que demain tu auras besoin de quelqu'un. Même si c'est pour te booster ta carrière ou une aide financière ou quoi que ce soit, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Donc il faut toujours et réellement rester humble. Et il faut vraiment avoir confiance en toi parce que si tu n'as pas confiance en toi, personne ne pourra avoir confiance en toi. Donc voilà. Et étant donné que tu es dans le milieu de la mode, pour toi, pourquoi parle-t-on d'hypersexualité dans la mode, le mannequinat? Parce que bah, c'est ce qui est vendeur à la fin de la journée, quand on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'à un certain âge, je me dis, au début de ma carrière en guillemets, je m'exposais énormément, je trouvais que c'était sexy, je trouvais que c'était ça qu'il fallait montrer et tout. Mais plus je grandis, plus je me dis que voilà, c'est plus de mon âge en fait. J'essaie d'être de plus en plus classique et sexy at the same time. Mais je me dis, ça vient avec l'âge. Donc si tu as un certain âge, tu te dis que c'est ça qu'il faut faire. Et peut-être c'est par là que tu dois passer pour comprendre que bah, quand je fais ça, j'attire un tel nombre de personnes. Et if I am classy and sexy at the same time, j'attire un autre type de personne. Franchement, là, je peux dire qu'on peut mettre cette réponse là-dessus. Le message qu'il fallait annoncer. Ah ouais? Qu'il fallait dire. On va mettre ça en caractère là. Voilà, exactement. Ok. Et aussi sur tes réseaux sociaux, j'ai remarqué que tu es vraiment une femme caméléon. C'est-à-dire que tu changes très fréquemment de coiffure, tu oses vraiment les couleurs. Et aujourd'hui, tu es particulièrement très très belle. Et franchement, j'aime beaucoup ta coupe. Dis-nous tout. Vita, c'est vita.
Alors aujourd'hui, les cheveux ils viennent de la brune indienne, Pepita Pepita, le maquillage Melissa Beauty et Slay by Divine Hair. Je kiffe, j'adore vraiment. Je me reconnais sans me reconnaître vraiment. En fait, c'est exactement à ça que je veux ressembler chaque jour en me levant, tu vois. Waouh, comme toutes les femmes, j'imagine. Hein. Et au-delà de ça, on peut aussi voir que tu es très naturel sur tes réseaux sociaux, notamment quand tu fais des vidéos, quand tu fais des directs et tout. Et pour moi, je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu approches avec tes followers, c'est vrai ou pas? Parce que je me dis, en fait, tu vois, tu plais ou tu plais pas. Tout le monde trouve son compte sur Terre, tu vois. Tout le monde trouve l'amour, tout le monde trouve son compte. Donc je me dis, à la fin de la journée, si je suis moi, forcément je vais attirer certaines personnes. Et je me sens encore mieux quand je me dis, j'ai attiré tel nombre de followers parce que je suis moi, j'ai été naturelle. Je fais la folle à des moments, je peux être sérieuse à d'autres moments et ça reste qui je suis. Donc voilà, si tu attires les gens pour ce que tu es, c'est encore mieux que d'attirer les gens pour ce que tu n'es pas. Exactement. Côté professionnel, quels sont tes projets à l'avenir? Mes projets à venir, j'ai vraiment envie de me retourner dans soit la publicité, soit le journalisme. Donc actuellement, je fais des études en communication, marketing, pub et journalisme et l'année prochaine, je vais me spécialiser. Je sais pas encore réellement parce que le journalisme, c'est si tu commences, en fait, tu dois continuer jusqu'à la fin, tu peux pas changer de route. Alors que la publicité, c'est assez large. Donc du coup, je crois que il me restera 4 mois pour me décider. Donc je verrai par la suite. La question qui revient toujours, que ce soit les influenceuses, que ce soit les personnages publics et tout, c'est est-ce qu'elle est en couple ou bien toi... Quelqu'un qui partage ta vie. Voilà, exactement. C'est difficile de se mettre en couple en fait avec le statut que j'ai parce que les gens ne t'approchent pas forcément pour les meilleures des raisons, tu vois. Donc je suis assez sélective, je fais l'effort d'être assez sélective et c'est pas tout le temps facile. Mais bon, actuellement, je suis sur la bonne voie. Je suis avec quelqu'un, voilà, on est sur la bonne voie. En gros, elle n'est plus disponible. Je ne suis plus disponible, je suis désolée. N'envoyez plus vos CV. C'est bon, je reçois plus. Pour cette année 2019, qu'est-ce que tu nous réserves à venir? On va te voir où? Tu vas nous proposer quoi et tout pour nous tenir en haleine? As-tu un projet là secret que tu peux nous dire ou pas? Non, j'ai pas vraiment de projet secret parce que les gens savent plus ou moins ce que j'aime. Là actuellement je vais en shooting avec Maybelline en Côte d'Ivoire. Waouh, ça c'est bien. Une semaine, ouais c'est génial, j'ai hâte. Mais vraiment vu que j'ai parlé récemment avec un entertainer ghanéen et il m'a dit que oui j'ai beaucoup de potentiel pour le cinéma. Donc ça c'est très très bien. C'est chaud aussi. Peut-être que nous aurons une première Camerounaise à obtenir un Oscar. Ce serait pas mal ou pas? Amen. Alors. Donc du coup j'ai prévu d'aller au Nigeria en juillet. Donc je vais voir, essayer de contacter 2 ou 3 producteurs, des directeurs, etc. Faire des castings si possible. Mais on verra comment ça se passe. En tout cas, je te souhaite que du bonheur. J'étais très très honorée de te recevoir dans l'émission. Et à très très prochainement et beaucoup de courage pour la suite. Toi aussi, merci.